Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la saison 8 de The Walking Dead. Donc, dans l'ensemble, la série The Walking Dead, je l'aime beaucoup. La série possède 8 saisons. Et malheureusement, les gens regardant la série ont eu des problèmes avec la saison 7. Car ils trouvaient justement qu'au milieu de la saison 7, il y avait beaucoup trop de longueur et de répétitions avec les sauveurs. Et moi dans cette vidéo je vais vous donner mon avis un petit peu au début sur l'ensemble de la série, mais principalement sur la saison 8. Et je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la saison 8, ne regardez pas cette vidéo. Et si vous l'avez vue, c'est parti. Donc je vais commencer par vous donner un avis léger sur mon avis sur l'ensemble de la série. Donc pour commencer, je trouve vraiment toutes les saisons excellentes. Ma saison préférée c'est la saison 6. Mais il y a à partir d'un moment où les gens se sont plaints un petit peu qu'il y a eu des longueurs, notamment dans la saison 7. Où moi personnellement la saison 7 j'ai adoré la première partie. Mais à partir d'un moment, donc à partir de l'épisode 8 à 16, il y avait un problème de répétition avec les sauveurs. Ça devenait beaucoup trop long et la guerre devait se finir entre les sauveurs et Rick. Et j'ai été un peu déçu par le final de la saison 7, dont j'attendais quelque chose de plus grandiose. Et donc voilà, ça s'est fini sur la saison 7. La saison 8 a commencé avec, comme vous l'avez vu, pas mal de bastons. C'était vraiment pendant 3 ou 4 épisodes, il y avait de la baston intense. Et ce que j'ai aimé personnellement, même s'il y avait beaucoup de bastons, c'est que dans l'ensemble, il y a eu un changement d'état pour certains personnages, notamment sur le personnage d'Ezekiel qui, dans l'épisode 4, je crois, après avoir vu le massacre de Shiva et de tous les combattants qu'il avait au royaume, il s'est dit que ça servait à rien d'être un roi, fallait vraiment être... Enfin, c'était dans un monde post-apocalyptique, être un roi c'était juste jouer un rôle, au final c'était qu'un simple humain. Et j'ai trouvé ça vraiment cool que malgré la baston qui s'est instaurée, il y avait vraiment cet aspect relation des personnages qui était vraiment super bien écrit. Donc j'ai écrit pour Ezekiel. Donc voilà pour mon avis sur le début de la saison. Il y avait pas mal de bastons, mais dans l'ensemble ça restait vraiment agréable à regarder. Même si comme défaut je dirais que dans ce début de saison, Rick avait largement l'occasion de tuer Negan avec des coups de pistolet quoi. Et vraiment depuis la saison 7, Rick pouvait tuer Negan à tout moment, mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, j'ai noté ça. Ensuite j'ai noté que pour le milieu de saison, il y avait quelque chose d'intéressant dans le changement de Negan, car comme vous l'avez vu, Negan se confie à Gabriel, je crois que c'est dans l'épisode 5, il se confie sur son passé, il se confie en disant que sa femme s'appelait Lucille, qu'elle était malade, tout ça, et j'ai vraiment trouvé que pour un bad guy comme Negan, ça faisait vraiment de lui de la profondeur en plus de le développer comme ça en fait. Donc voilà, j'ai noté ça, changement de Negan plus faible, il se confie à Gabriel. J'ai aussi trouvé le personnage d'Eugène vraiment très intéressant car au début vous le savez dans la saison 7 et depuis qu'on le connaît, il est dans le groupe de Rick, mais en fait lui son seul but c'est comme Grégory, c'est de survivre. Et en fait il survit en s'alliant avec les personnes les plus fortes. Et donc là dans la saison 8 comme vous l'avez vu, il est vraiment du côté avec Negan en fait. Et ça fait vraiment de lui un salaud qu'on a envie de voir mourir. Et vraiment c'est un super personnage, même si on le déteste, il est vraiment très bien développé. Donc voilà, j'ai mis ça pour Eugène. Il y avait aussi des moments intéressants où Rick essayait de négocier avec les ferrailleurs, car à la fin de la saison 7, les ferrailleurs étaient du côté de Negan, mais depuis, ils savent pas trop. Et du coup, Rick essayait dans la saison 8 de négocier avec les ferrailleurs pour tuer justement les sauveurs. Donc voilà, j'ai mis ça, et j'ai mis que depuis l'épisode 8 de la saison 8, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de l'épisode 8, on a les sauveurs justement qui vont attaquer Alexandria. Donc il y a Negan avec quelques sauveurs à lui qui sont à Alexandria en essayant de tout péter. Et il y a Carl qui est à Alexandria. Ensuite, on a au niveau de Hilltop, donc la colline, on avait sur la route, on avait Simon avec des sauveurs qui essayaient de bloquer le passage à Maggie et aux autres. Et on avait Gavin qui est un autre sauveur qui était avec Ezekiel au royaume. Et j'ai vraiment trouvé que l'épisode était vraiment divisé en 3 parties, donc à Alexandria, à Hilltop et au royaume. Et depuis là, ça pète, c'était magistral.
On a ensuite eu la mort de Carl qui était vraiment pour moi triste, mais également beaucoup trop longue. On a fait durer l'épisode sur quasiment 50 minutes et j'ai trouvé que la mort de Carl était vraiment bien, mais elle était beaucoup trop longue. Mais depuis le milieu de la saison 8 jusqu'à la fin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a plein de petits éléments qui sont vraiment super agréables à voir au milieu de cette saison 8. On a notamment avec les personnages de Simon, de Dwight et de Negan. C'était vraiment quelque chose d'incroyable sur le fait que depuis l'épisode 12, quand Negan a eu son accident de voiture, on a Simon et Dwight qui n'étaient pas vraiment du côté de Negan. On pouvait le voir qu'après son accident, Negan s'est réfugié dans une vieille baraque avec Rick. D'ailleurs, ce moment où Rick enflamme Lucille, c'est vraiment excellent. Et donc voilà, on voyait bien que Simon et Dwight n'étaient plus du côté de Negan, mais ils avaient tous les deux leurs raisons différentes. Simon voulait vraiment gouverner et buter tout le monde, car on le sait, on l'a appris dans la série. Dans la saison 8, Simon a tué tous les hommes de Oceanside et a massacré tous les ferrailleurs. Et donc lui voulait vraiment avoir le contrôle total sur les sauveurs, alors que Dwight, moi je pense qu'il est vraiment du côté de Rick. Enfin je veux dire, c'est évident, il aime, vu ce que Negan l'a fait avec Sherry, sa femme, et vu qu'il lui a brûlé le visage, je pense vraiment que Dwight n'est vraiment plus du côté de Negan, mais vraiment du côté de Rick. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Et depuis qu'on sait que Simon a tué les ferrailleurs, on s'attendait vraiment à un massacre de Simon par Negan. Et on l'a eu dans l'épisode 15, ce massacre, où vraiment Negan est extrêmement vénère et il le tue vraiment d'une façon horrible en l'étranglant comme ça devant tous les autres sauveurs. Et cet épisode, enfin ce moment où Negan tue Simon, on l'attendait vraiment depuis super longtemps et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, il y a plein d'éléments qui se regroupent. Et moi, enfin vraiment, j'ai vraiment dans l'ensemble adoré cette saison 8, même si beaucoup vont la critiquer parce que oui, c'est vrai que la guerre entre Rick et Negan traîne un peu, mais voilà, je vous ai un peu expliqué tous les éléments durant cette vidéo et j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool cette saison 8. Et donc pour l'avenir, je pense vraiment que la saison va être beaucoup plus calme. Alors, je n'ai pas vu à l'instant où je filme cette vidéo l'épisode final de la saison 8, mais je ne pense pas que dans l'épisode final Negan mourra, car je pense qu'il y a encore des choses à développer entre lui et Jadis. Comme on l'a vu à la fin de la saison 8, ils ont un accord, enfin Negan lui a promis des choses, et ce qui est bien aussi c'est que Negan tient promesse. Il a promis à Jadis de s'allier s'il y a besoin, il va le faire. Alors que quand Carl a écrit sa lettre à Rick, il lui a dit vraiment arrête cette guerre avec les sauveurs, ça sert à rien, il faut essayer de faire la paix. Et on voit qu'à la fin de la saison, Rick il a plus aucune pitié, et je crois que c'est dans l'épisode 13 ou 14, il me semble que c'est l'épisode 14, il tue de sang-froid des sauveurs avec Morgan, et on voit qu'il tient pas promesse. Enfin vraiment Rick, qui est le gentil depuis le début, a vraiment changé, et Negan qui est le bad guy, a quand même des promesses. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 8, et vraiment surtout à partir de l'épisode 8 jusqu'au final, tous les éléments se rassemblaient et ça faisait vraiment quelque chose d'épique. Donc voilà, et je tenais à préciser que dans ma vidéo de Ready Player One, j'avais placé un petit easter egg. Donc si vous l'avez vu, je vous mets une photo ici, j'avais mis dans le champ le mot zombie pour apporter le thème de cette vidéo, qui est mon avis sur la saison 8 de The Walking Dead. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis sur la saison 8 de The Walking Dead. Voilà, salut tout le monde! We're on easy street, and it feels so sweet, 'cause the world is but a treat.